Ouais, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Stéphane Cissé, je suis joueur de rugby en fédéral. J'ai fait quelques sélections des moins de 26 ans il y a quelques années maintenant. Euh, après être entraîneur, après être joueur, je suis passé entraîneur jeune, U14, U16 jusqu'à U18. Voilà. Euh, Pour le tournoi du 15 mai, on espère engager deux équipes masculines, une équipe féminine. Les joueurs du Rhinocéros sont toujours entraînés, hein. C'est pas parce qu'il y a des soucis au niveau de la fédération camerounaise que les Rhinocéros ne se sont pas entraînés. Ils se sont entraînés toutes les semaines, deux à trois entraînements par semaine, avec une moyenne de 10 à 15 joueurs. Donc c'est important. C'est important et on engage une équipe senior quand on est invité au tournoi. Donc voilà un petit peu la situation des rhinocéros aujourd'hui. Le projet à moyen terme, c'est notre tournoi mi-août. Notre tournoi mi-août qui va nous prendre beaucoup de temps. Ça fait déjà quelques années qu'on s'occupe de ça. Et, euh, et ça se passe très très bien. Donc c'est jamais évident parce que c'est organisé par quelques personnes en Europe. C'est Moïse avec quelques joueurs qui s'occupent de tout ce qui est organisation, arbitre, nourriture, l'invitation des officiels, le terrain, toutes ces choses-là. Donc c'est pas évident, mais on arrive à organiser ça du mieux que possible. Je pense que jusqu'à maintenant, cela s'est pas mal passé. On peut même dire que ça s'est très bien passé. À moyen terme, c'est justement ce tournoi de pouvoir faire venir des clubs, beaucoup plus de clubs. Essayer aussi d'organiser dans ce tournoi un tournoi masculin et un tournoi féminin. Ça, c'est le moyen terme. Et puis dans le long terme, toujours au niveau du tournoi des rhinocéros, de, de faire venir des clubs limitrophes au Cameroun. Ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, pour ce tournoi, on va essayer aussi dans les années à venir de faire deux à trois tournois dans l'année, avec un tournoi qui restera senior, euh, un autre tournoi où on essaiera de faire aussi un tournoi à 7 féminin, et le troisième tournoi, essayer de faire un tournoi tout ce qui est jeune. Donc voilà, ça prend du temps parce que comme je vous dis, c'est quand même, il y a la distance, il y a toute cette organisation qui est à faire. Donc c'est jamais évident. Voilà, on essaie du mieux possible de s'en sortir. Pour ce qui est pour ce qui est du rugby au Cameroun, que dire? Que dire? Je trouve ça dommage je trouve ça dommage que les instances sont toujours en querelle les uns avec les autres. Le rugby n'avance pas. C'est triste. C'est triste parce que les joueurs ne demandent qu'une chose, c'est jouer au rugby. Leur passion, c'est jouer au rugby. Donc
C'est vraiment dommage. Il y a tout un vivier au Cameroun qui est important. Et il y a des joueurs qui ont un potentiel fabuleux, énorme, mais qui n'est pas exploité. Pourquoi? Parce que on s'en occupe pas assez. Il y a plein de choses à faire au Cameroun. Il y a plein de choses. Moi, j'y suis allé il y a quelques années de ça. J'ai bien vu qu'il y avait plein de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Il y a des éducateurs qu'il faut justement aider. Il y a plein de choses à faire, mais c'est pas en ayant des querelles que ça va avancer. Donc voilà, moi j'ai quelques idées, mais c'est pas à moi de prendre des décisions. Moi je pense qu'il faudrait repartir avec du rugby à 7, faire un championnat de rugby à 7, parce que quand j'étais là-bas, j'entendais beaucoup de personnes qui disaient que dans les clubs c'était compliqué d'avoir 23, 25 joueurs. Donc commencer avec un rugby à 7. Et en plus, les Camerounais ont des qualités pour ça. La vitesse, euh, techniquement, ils sont vraiment pas, ils sont vraiment intéressants. Donc, je pense qu'en commençant par un rugby à 7, ça permettrait à beaucoup de clubs d'engager dans un championnat, on va dire un championnat première catégorie, on va dire, des équipes avec, avec des joueurs importants. Et puis des novices, on va dire, des novices, et ben, faire toujours un tournoi à 7 avec un groupe B, comme il y a en France. Voilà, un groupe B. Et puis ça permettrait de faire évoluer tout le monde. Donc voilà, c'est niveau senior. Pour les féminines, c'est la même chose. Pour ce qui est des jeunes, il y a plein de choses à proposer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'espère que le rugby camerounais les instances du rugby camerounais vont se réveiller et vont prendre conscience de certaines choses. Mon ami Moïse, justement, est là, juste attend qu'on fasse appel à lui pour différentes choses. S'occuper des jeunes, voilà. J'ai du mal à comprendre comment des joueurs qui ont fini leur carrière, qui ont été en Europe, qui ont fait leur carrière en Europe, à la fin ne viennent pas justement, ne viennent pas donner des conseils, ne viennent pas justement aider ce pays qui est le leur à se développer. Ça, j'ai du mal à comprendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est des rhinocéros, moi, ça fait un petit moment maintenant que je côtoie Moïse. On est en relation régulièrement, on va dire deux fois minimum par semaine. Ça fait longtemps que l'on discute ensemble. Euh, on va continuer, on va continuer à aider le club. On va continuer à aider le club par différentes choses. L'aider quand il y a des déplacements, on essaie d'aider un peu financièrement. Parce que moi, je ne suis pas une association, je suis indépendant, donc ça a un coût aussi pour moi. Mais quand je peux, j'aide à, à des déplacements. D'autres Européens aident pour la nourriture, aident comme moi pour les déplacements, pour plein de choses, pour l'eau, des choses comme ça. Et c'est comme ça que le club est en train de prendre de l'ampleur, est en train d'évoluer petit à petit. Et puis j'espère que d'autres partenaires européens feront la même chose. Parce que le Cameroun mérite à ce que des joueurs retrouvent cette envie, ce jeu, parce que pour l'instant le championnat est arrêté, il n'y a pas beaucoup de tournois, c'est très très compliqué. Donc voilà, le but c'est de redonner plaisir à tous ces jeunes, à tous ces joueurs,
pour que le rugby avance au Cameroun. Moi, j'espère dans les années à venir d'entendre dire que le rugby est reparti et que des joueurs puissent éclore du Cameroun. D'ailleurs, le but un peu des rhinocéros, c'est d'essayer de faire venir en Europe quelques joueurs. Quand je dis quelques joueurs, c'est un ou deux joueurs qui ont du potentiel, qui viennent découvrir le rugby en Europe, qui viennent apprendre comment ça se passe, la façon de voir les choses, et qui viennent sur un, deux, voire 3 ans, euh, la- la- comment ça se passe, et puis après voir s'ils peuvent continuer en Europe. Voilà, c'est un peu le but, c'est un peu le but. Le but principal, c'est le plaisir de jouer au rugby. Ça, c'est le but principal pour tout le monde. Après, après, c'est si on peut arriver à faire venir quelques joueurs en Europe pour découvrir, pour se perfectionner, pour apprendre le rugby, bah, ce serait vraiment positif. Voilà. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Les rhinocéros sont bien là, les rhinocéros sont bien présents, les rhinocéros continueront à exister. On essaiera de faire des tournois un peu plus importants dans les années à venir, si cela est possible. Mais avec un président comme Chopper Jem, je pense que le rugby des rhinocéros est là pour longtemps. Et avec des personnes comme Chopper Jem, je pense que le rugby camerounais peut se développer. Voilà. Merci à tous, merci à toutes.